Bonjour à tous. Alors voici une des deux vidéos que je voudrais que vous visionniez pour jeudi. En fait, on a parlé tout à l'heure de l'aire du triangle et du fait qu'on pouvait la calculer de trois façons possibles. Et pour bien appuyer ça, je voudrais vous montrer comment faire à partir de GeoGebra, puisqu'en plus vous avez vu en papier crayon, je me suis trompée en mesurant. Alors là, au moins, on peut espérer que ça se passe un peu mieux avec GeoGebra. Alors, moi, je vais commencer par obtenir une feuille blanche. Ce qui serait vraiment super, c'est que vous le fassiez à la maison, ça. GeoGebra, c'est facile à installer, il est même utilisable en ligne directement sans installation, c'est gratuit. Et même si vous n'arrivez pas à obtenir votre feuille blanche parce que vous ne trouvez pas les deux icônes pour enlever le quadrillage et les axes, vous pouvez quand même le faire. Vous pouvez faire votre dessin par-dessus le quadrillage et les axes. Je vais choisir une façon de faire qui n'est pas forcément optimale, mais qui va me permettre de réactiver avec vous les différentes fonctionnalités de base sur GeoGebra. On va commencer par placer 3 points, parce que ce qu'on veut, c'est un triangle. Je vais afficher leur étiquette, c'est-à-dire le nom des points. Peut-être que dans votre configuration, ça s'affiche directement. Puis, je vais relier, non pas par des droites, mais par des segments, ces 3 points. Hop, voilà, comme ça, j'ai mon triangle. Je vais maintenant tracer les hauteurs. Donc les hauteurs, on a vu que c'était des droites qui passent par un sommet du triangle en étant perpendiculaires au côté opposé à ce sommet. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la hauteur au sens mesure, et forcément, ça ne peut pas être associé à une droite, puisqu'une droite, elle a une mesure infinie, ou pas de mesure, ça dépend comment on se place. En tout cas, c'est ce qui va séparer, par exemple ici, le point C de ce qu'on appelle le pied de la hauteur, c'est-à-dire l'intersection avec le segment AB. Je les trace. Je choisis perpendiculaire, je clique sur la base qui m'intéresse, et alors là, vous voyez, ça bouge, je le fixe par le point C. Parce qu'il y a une infinité de hauteurs, il y a une infinité de perpendiculaires à AB, mais il y en a une seule qui passe par C. Je fais de même avec AC. Wow, 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 wow. Hop, j'annule. Et avec BC. Alors, je vais, moi, créer les pieds des hauteurs, c'est-à-dire les points d'intersection entre la hauteur et sa base. Pour ça, ici, je vais dans Intersection et je clique ici, là et là. Pendant qu'on y est, je créerai bien ce point-là pour voir. Il accepte d'être créé, ça veut dire quelque chose, ça. Donc ici, si j'affiche les étiquettes pour qu'on ait les noms associés, parce que je trouve ça quand même beaucoup plus pratique, je peux aussi vérifier les angles. Et puis surtout, ce qui va m'intéresser, moi, c'est de conserver seulement les segments portés par les hauteurs. Donc là, vous voyez, je repasse par-dessus. Hop. Ce qui va me permettre ensuite, en cliquant droit, de désélectionner afficher l'objet. Ne faites pas effacer, parce que si vous faites effacer, vous effacez tout l'objet, et donc vous allez effacer aussi le point F et le segment. Alors que si juste vous désélectionnez afficher l'objet, eh bien vous conservez ce que vous avez tracé par-dessus, et tout va bien. Histoire de voir que je suis bien dans un logiciel de géométrie dynamique et que j'ai fait ce qu'il fallait, je peux faire bouger ma figure avec une impression bizarre quand même, on va en reparler juste après. Donc là, voilà, je vais positionner mon triangle, par exemple. Là, ça fait un peu isocèle. Hein. Comme ça, voilà. Là, ça fait encore un peu isocèle d'ailleurs. Mais bon, tant pis, je le laisse comme ça. Qu'est-ce qui m'intéresse? Eh bien, par exemple, on pourrait peut-être se demander quelle base avec quelle hauteur. Par exemple, AB. Je vais tracer AB en bleu. Quelle est la hauteur qui va avec AB? Eh bien, c'est la droite. CF. Hop, que je vais mettre en bleu aussi, mais je vais la mettre en pointillé pour montrer quand même que c'est la hauteur, qu'on ne confonde pas, qu'on voit où est le triangle. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que hop, il y a bien un angle droit ici. Vous voyez, j'ai vérifié avec la mesure d'angle que là, j'ai bien un angle droit. Alors maintenant, si je regarde le côté AC, je vais déjà le changer de couleur, je vais le mettre en rouge par exemple. Quelle est la hauteur qui va avec AC? Bah, est-ce que c'est AE ou est-ce que c'est BD? Bah, c'est forcément BD pour deux raisons. D'abord parce qu'ici il y a un angle droit. Alors, il faut que je réfléchisse au sens dans lequel je tourne, ce qui pour moi est d'une complexité monstrueuse. Voilà, j'ai réussi, je suis contente. Donc ici, j'ai mon angle droit, donc c'est bien de BD qu'il s'agit. Et puis de toute façon, puisqu'ici, j'ai le côté AC, la hauteur, elle doit passer par le sommet opposé. Donc forcément, par B. Donc là, je vais
me placer sur cette hauteur, hop, la mettre en rouge et en pointillé. Et puis du coup, il n'y a pas trop de suspense quand même, hein, pour le dernier couple base-hauteur. Je vais les mettre en vert, hop, et ça aussi, comme ça on voit ce qui est associé à quoi. Et maintenant, nous allons d'abord revérifier peut-être que rien ne change, hein. Voilà. On va aussi évoquer le cas où, hop, il se passe ça. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ce qui se passe, c'est qu'on ne voit plus apparaître les hauteurs intérieures, et c'est normal parce qu'elles sont devenues extérieures. Mais comme moi, j'ai seulement gardé les segments intérieurs pour là, l'exemple que je veux traiter avec vous, forcément, on ne les voit plus. Ça, je vais y revenir juste à la fin, parce qu'en fait, on peut faire apparaître évidemment tout ça. Là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de calculer l'air. Alors, du coup, il me faut les mesures de tout ça. Il me faut la mesure de AB, la mesure de AC, la mesure de EC, et puis celle des trois hauteurs. Voilà. Donc là, vous avez vu, je suis allée dans cette icône-là, et j'ai sélectionné distance ou longueur. Je vais juste les déplacer un tout petit peu pour qu'on n'ait pas de confusion possible. Voilà. Attention, quand vous avez ici un nombre indiqué, ici il ne correspond pas à AF, il correspond bien à AB. Ici, il correspond, par exemple, 6,17 correspond à BD. Alors maintenant, vous allez aller dans Affichage et vous allez afficher Algèbre. Alors, nous allons maintenant calculer l'aire du triangle de plusieurs façons différentes. Pourquoi de plusieurs façons différentes? On l'a déjà dit ensemble. Hein. Parce que puisque pour calculer l'aire, on calcule base fois hauteur divisé par 2, et qu'il y a 3 bases, avec chacune une hauteur associée, il y a forcément 3 façons de faire. Ici, par exemple, si je pars de AB comme base, on vient de dire que la hauteur associée, c'est CF. Je divise par 2, si ça vous fait plaisir, vous mettez des parenthèses, mais elles ne sont pas nécessaires. Hop, et s'affiche ici 27,93 dans l'unité d'aire de GeoGebra. Et maintenant, je peux essayer aussi avec les autres formules. L'aire 2, ça va être quoi? Ça va être par exemple BC fois, quelle est la hauteur associée à BC? C'est AE, donc fois AE, et je divise par 2, sinon j'ai l'air d'un rectangle. Hop, 27,93, pas mal. Alors en fait, il se peut que si vous effectuez le calcul, par exemple ici, pour l'aire 2, nous on a fait 9,07 fois 6,16. Vous voyez qu'ici on est au centième et là aussi, donc en fait le résultat des deux va être au 10 millième. Il y a des arrondis qui sont faits ici, mais vous pouvez faire confiance au calcul, ils sont faits de façon évidemment sensée. L'aire 3, ici, donc qu'est-ce que j'ai pas utilisé? J'ai pas utilisé AC comme base. Et quelle est la hauteur associée à AC? C'est DB, ou BD, hein, comme vous voulez. Je divise par 2, et zou, j'ai la même chose. On va vérifier d'une autre façon maintenant. Parce qu'en fait, j'ai pas besoin de m'embêter à faire tout ça. Mais ce que je veux, c'est que vous compreniez que l'air, je peux la calculer de 3 façons différentes parce qu'il y a 3 côtés, 3 sommets, 3 hauteurs. Mais aussi qu'on ne peut pas la calculer n'importe comment en prenant 2 mesures au pif et boum, on les multiplie, on divise par 2. Ça ne va pas fonctionner. Ou alors, c'est vraiment vous avez de la chance. Et puis, d'autre part, ce que je voulais que vous compreniez, ça me semble important, c'est qu'en fait, deux multiplications, par exemple, avec des nombres différents, peuvent évidemment donner le même résultat. Mais vous le savez déjà, ça. Vous savez que 12, c'est 2 fois 6, mais aussi c'est 4 fois 3. Et c'est aussi 1 fois 12. Donc, voilà, c'est logique, mais parfois, pourtant, ça vous étonne quand même. Alors, dernière façon de faire, on va créer le polygone. Là, je suis allée dans polygone, et en quelque sorte, je recouvre mon triangle pour faire exister ce polygone, parce que dans cet onglet, il y a R. Mais pour pouvoir calculer une R, il faut que votre polygone existe. Vous ne pouvez pas calculer l'air juste comme ça. Donc là, je me place dedans, vous voyez qu'il me parle bien du triangle T1 constitué du polygone de sommet A, B et C. Je clique, et qu'est-ce que ça me donne? Eh bien évidemment, ça me donne la même chose, 27,93. Là, mes 3 méthodes à la main, un peu besogneuses, et là, la méthode directement grâce aux fonctionnalités de GeoGebra, et j'obtiens la même chose. J'en reviens quand même, pour finir, à cette histoire, ça je vais mettre un petit peu de côté, voilà, cette histoire ici de points de concours, et, ça on en a parlé en classe, hein, du fait que là, pouf, il a disparu. A-t-il vraiment disparu? Ben non. Si ici je réactive les droites que j'ai effacées tout à l'heure, ben vous voyez, tout va bien.
il est bien là le point. Et si je me déplace, si je fais se déplacer n'importe quel sommet du triangle, hein, et que je passe de triangle acutangle à des triangles obtusangles, eh bien je vois que ce point que nous avons appelé orthocentre existe toujours, simplement il n'est pas forcément intérieur au triangle, ce qui est normal puisque les hauteurs ne sont pas forcément elles non plus intérieures. Il y a un cas particulier, hop, ce cas-là. Dans le cas du triangle rectangle, eh bien forcément, en fait ici si je prends BC comme AC, ça pardon. Si je prends AC comme base, sa hauteur en fait c'est AC. Si je prends AB comme base, sa hauteur c'est AC. Et si je prends AC comme base, sa hauteur c'est AB. Donc dans ce cas-là, l'orthocentre se retrouve sur le sommet confondu avec le sommet de l'angle droit. Voilà. Et bien à jeudi.